Boker Tov, Baruch Hashem, après la fête de Purim, la joie de Purim, aujourd'hui le 15 du mois de Hadar, 22 mars, on a toujours dit que, nos sages ont dit que Purim, Kippourim, il y a toujours un lien entre Kippour et Purim. Le lien est encore là. Pourquoi le lien est encore là? Le rapport entre Kippour et Purim, nos sages ont dit sur Kippour, quand commence la fête de Kippour? Est-ce que la veille au soir, la midi, l'après-midi, la Neila? Et le Rav Wolbe, un grand Rav à Jérusalem, disait Kippour commence le lendemain de Kippour. Le lendemain, on voit si vraiment c'était un cinéma toute la journée de Kippour ou si ça y est, on a décidé de changer. Donc on sait qu'on voit que comment Kippour s'est passé. Le lendemain, est-ce que la personne vraiment a décidé de changer un peu le lendemain de Kippour? Purim, c'est pareil. Purim, on a essayé d'être joyeux toute la journée, les déguisements, la joie, la fête, les danses, la musique. Mais c'est pas que ça y est. Allez, maintenant, le tristesse revient. Le lendemain de Purim, on commence Purim. Donc c'est là qu'il faut qu'on travaille sur nous, d'essayer d'être joyeux et d'apprécier tout ce que Akadosh Baruch Hu nous donne. À plus forte raison qu'aujourd'hui, c'est encore Purim. Pourquoi? Pourquoi c'est encore Purim? Donc nous savons tous que les villes qui étaient muraillées depuis le temps de Yehoshua ben Nun, Yehoshua qui était l'élève de Moshe Rabbeinu, ces villes-là ne font pas Purim le 14 Hadar comme nous avons fait nous. Ces villes-là font Purim le 15 Hadar. Donc une de ces villes, c'est Jérusalem, Yerushalayim. Aujourd'hui, c'est Purim à Yerushalayim. D'accord? Nous, on a fait le 14. Ils ont commencé hier soir Purim. On appelle ça Shushan Purim. Parce qu'à Suz aussi, c'était comme ça. Et donc, aujourd'hui, Yerushalayim, c'est Purim. Et alors? Nous savons tous que Yerushalayim s'appelle Talpiyot. Il y a un quartier de Jérusalem qui s'appelle Talpiyot. Mais pourquoi cette ville s'appelle Talpiyot dans la Gemara? Tel, c'est un endroit. Chez Kol Piyot, que toutes les bouches se tournent vers cet endroit. Yerushalayim est l'endroit où toutes les prières du monde entier, de tout le peuple juif, passent par Jérusalem d'abord pour après monter vers Akadosh Baruch Hu. C'est ça le chemin. Le chemin de la prière, c'est comme ça. Il n'y a pas d'autre... c'est pas le Waze qui a plusieurs circuits. C'est toujours pareil. Les prières de tout le monde entier passent par Yerushalayim. D'accord? Donc on est tous liés à Jérusalem, qu'on le veuille ou pas. On veut, au contraire, on est content. Cette ville est tellement belle. La Gemara nous dit Asara Kabin Shayofi, 10 mesures de beauté, Yardou Laolam, sont descendues dans ce monde. 10 mesures de beauté à Kadosh Baruch Hu a donné. 9 mesures, 9 parmi les 10, Yerushalayim a mérité. Donc, tout le monde sait, Yerushalayim pour nous c'est quelque chose, un endroit magique, un endroit spécial. Une personne qui habite à Jérusalem ne peut pas en sortir de là-bas. Il est tellement bon, il aime tellement cet endroit. Tout le monde aime son endroit. La Gemara dit dans Sota que 3, il y a 3 choses que la personne aime toujours, trouve grâce à ses yeux. Sa ville natale, toujours il est lié à sa ville natale. Toujours sa femme, même si elle a des défauts ou quoi, il est lié à sa femme. Et aussi, la personne est liée à tous ses achats. Il a acheté quelque chose, j'ai acheté un nouveau portable, un nouveau livre. Il est attaché à ces 3 choses. On est tous attachés à notre endroit. Mais Yerushalayim, c'est spécial. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a... C'est pas obligé, c'est vrai. On doit quand même fêter un peu quelque chose, faire quelque chose, boire un verre de vin, un repas ou quoi, en honneur d'Yerushalayim, l'Irvot d'Yerushalayim. C'est ça. C'est pas la capitale d'Israël. C'est la capitale du peuple d'Israël. Yerushalayim. Pas que Israël. Donc tellement qu'on aime cette ville-là, on est attaché à elle. Alors aujourd'hui, bien sûr, on essaye Bezrat Hashem, on demande à Hashem qu'on mérite un jour de tous monter une fois là-bas, une fois pour toutes. Pour l'instant qu'on ne mérite pas, toujours se lier à Yerushalayim. Donc c'est encore fait aujourd'hui. Donc on va aussi, aujourd'hui, le 15 Hadar, nous rappelle une Gemara, la fin de la Gemara Megillah, qui nous dit Moshe Rabbeinu a institué pour le peuple d'Israël, leur a dit pour passer de bonnes fêtes, pour que vos fêtes aient un sens, et que vos fêtes ne soient pas que boire, manger et dormir. Moshe nous a institué des choses pour les fêtes, d'Alachot pour les fêtes. Notamment pour la fête de Pessah. Moshe nous a institué 30 jours avant, commencer à préparer pour la fête de Pessah. Comme ça nous a demandé Moshe Rabbeinu, conseiller. Il ne faut pas qu'on arrive le soir de la Haggadah, l'Achma, Anya. Je chante, mon grand-père il chantait comme ça. Tu sais ce que tu dis? Non, je ne sais pas. Comme des perroquets. Il faut se préparer à la fête de Pessah. 30 jours avant. Donc en fait,
À partir d'aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va essayer de se préparer pour la fête de Pessah. Chaque jour un peu, comme ça on arrive, cette fête, cette soirée là, tellement magnifique, qu'on sache vraiment en profiter, qu'on puisse en profiter. Un mot sur la paracha, un ou deux mots, un peu plus même. La paracha de Tzav. La paracha nous parle, qu'on va lire Bezrat Hashem demain matin, nous traite des sacrifices. Est-ce que maintenant il y a des sacrifices? Non. Est-ce qu'il y a le temple Beth Amikdash? Non. Alors pourquoi lire cette paracha-là? Est-ce qu'elle nous apprend quelque chose? Bien sûr. Chaque mot va nous apprendre quelque chose. Donc j'ai pensé à une phrase, un verset de la paracha, qui est en fait la base de la Torah. Vraiment la base. C'est le début de la Torah. Vraiment le début. Qu'est-ce que nous dit la Torah? Nous parle sur les sacrifices. Et puis il y avait plusieurs sortes de sacrifices. Il y avait un sacrifice qu'une personne a mené, Korban Toda, remerciement à Kadosh Baruch Hu. Merci Hachem, tout s'est bien passé, je t'amène un sacrifice. Il y a une personne qui a amené Ola aussi. Voilà, Kadosh Baruch Hu, j'ai une mauvaise pensée ou je sais pas quoi. Ola, ou bien j'ai envie comme ça de faire un cadeau au Beth Amikdash, le sacrifice Ola. Et il y avait un sacrifice qui s'appelait Hacham, quand on a fait une faute, quand on a fauté. Alors on amène un sacrifice. D'accord? Nos sages nous disent que l'âme du pécheur, quand il fautait, venait dans cette bête-là qui est amenée comme sacrifice. Et donc ça lui pardonnait, ça purifiait son âme. Et la Gemara nous dit, donc chaque sacrifice avait son endroit, avait sa place. Et la Gemara dit, quand une personne arrivait pour mener un sacrifice cadeau Ola, c'était Tzafona, au nord du Beth Amikdash. D'accord? Et quand une personne a mené un Hacham pour une faute, pour expier ses fautes, pardonner ses fautes, aussi à la même place. Pourquoi à la même place les deux? C'est pas la même catégorie. Un qui amène un sacrifice parce qu'il a fait une bêtise, un qui amène un sacrifice parce qu'il a envie de remercier Hachem. Alors pourquoi les deux à la même place? Et nos sages nous disent justement, imaginons juste un instant que la personne qui amène un sacrifice parce qu'il a fauté, il a une place spéciale, il y a un endroit spécial pour les fauteurs, pour ceux qui ont fauté. Imaginez la honte qu'il a, il vient avec sa bête dans le coin là-bas. Ah, celui-là, qu'est-ce qu'il a dû faire s'il amène un sacrifice? Et il aura honte. Pour pas que la personne qui a fauté, la Torah nous a dit, la personne qui a fauté, il fait teshuva, il se repentit, c'est bien. Mais de lui faire honte, pas du tout. Hachem n'aime pas lui faire honte. Donc, il se mettait au même endroit, comme si on fait un sacrifice normal. Comme ça, personne ne sait pourquoi il amène sa bête. Est-ce que c'est pour une faute ou quoi? Personne, ça ne regarde personne. Tout ça, comme c'est beau la Torah. Voilà une des milliers de leçons de la Torah, de ne pas faire honte à la personne. Voilà une des milliers de leçons. Il y avait le Rav de la Mashgiar de Yeshivat Oel Torah, un Rav qui habitait en Pologne. Ce Rav-là, Rav Tchaikovsky, si je me rappelle bien, ce Rav-là, regardez comme c'est beau. Comme nos rabbinim faisaient attention, c'est ça le début, de ne pas faire honte. De ne pas faire honte. Et ses élèves racontent que le Rav, donc il y avait le chamage de la synagogue, qui toujours réchauffait la synagogue, se levait le matin tôt, 2 heures avant la prière, pour allumer la cheminée, pour que les fidèles puissent venir et prier avec concentration. Une fois, le Rav a eu pitié de lui. J'ai de la peine, le chamash, le pauvre, se lève tous les matins 2 heures avant, et nous on vient comme ça, on s'assoit. Le Rav qui a dit au chamash, à partir de demain, tu arrêtes tout. Je t'interdis de te lever pour la cheminée. Repose-toi, reste chez toi, mais attention que ça reste entre nous. Non mais Rabbi, la cheminée, c'est pas ton problème, ne t'inquiète pas. Et qu'est-ce qu'il fait le Rav? Le matin, 2 heures avant la prière, il va en cachette, il prend les bois, il allume la cheminée, etc. Tout. Et il s'assoit le Rav comme si de rien n'était. Et personne ne sait que c'est le Rav qui allume la cheminée tout le matin aux fidèles. Et le rabbin, personne ne sait. Tout se passe bien, Baruch Hashem. Pourquoi le Rav ne voulait pas? Parce qu'il a dit, s'ils savent que c'est moi, ils ne vont pas me laisser le faire. Alors, c'est moi, la mitzvah entre moi et Hashem, personne ne doit savoir. Un matin, un fidèle qui est tombé du lit, comme on dit, qui se réveille tôt. Et le Rav qui est en train justement d'attiser le feu dans la cheminée. Et le fidèle qui vient, il croit que c'est le chamash, quoi. Le chamash. Qu'est-ce qu'il fait? Une petite tape dans la tête. Allô, ça va toi? Ça va, tu t'es réveillé? Et le Rav, il dit, qu'est-ce que je fais? Si je me retourne, il va voir que c'est moi. Et il va avoir honte de m'avoir donné cette tape. Je ne vais pas lui faire honte. Et le feu, là, il fait un peu chaud, là, dans la cheminée. Qu'est-ce qu'il y a? Tu réponds pas, qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es levé du pied gauche, tac, il lui met une deuxième tape. Qu'est-ce qu'il fait le Rav? Il met son habit, parce que le feu, c'était tellement chaud, il met son habit comme ça, il se cache sa tête, il se sauve de la synagogue. Tout ça,
Il ne faut pas faire honte à ce monsieur qui a mis les deux tables. Il y avait aussi le Rav du Char, le Char Sifte Cohen, c'est un commentaire sur le Shulchan Aruch de Rav. Rabbi Avram Eshel. Non, pas Avram Eshel, Rabbi Eshel. Ça s'appelait Rabbi Eshel, Rabotai. Écoutez cette histoire comme elle est tellement belle. Elle m'a fait beaucoup de bien, cette histoire. Rabbi Eshel, donc, qui Baruch Hashem, c'était un Elouï, un génie. Et donc, les donateurs de la ville se disputaient pour qui méritera d'avoir ce génie en tant que gendre. Dans la Torah. Aujourd'hui, quand les gens ils cherchent des gendres, qu'est-ce qu'ils cherchent? Dentiste, avocat, docteur, chirurgien, combien tu gagnes? Avant, la personne dit, est-ce que tu es dans la Torah? Est-ce que tu étudies la Torah? Parce que là, les parents voulaient le bonheur de leurs enfants. Si quelqu'un est dans la Torah, il respectera sa fille. Donc le beau-père, il a tout intérêt à prendre un gendre qui est dans la Torah, qui saura un peu comment se conduire avec sa femme, etc. Et donc, Rabbi Eshel qui arrive le Shabbat du mariage, donc on a décidé, il y a une telle personne, tel donateur. Et donc, il y a le Shabbat Rouf Rouf. C'est quoi le Shabbat Rouf Rouf? Vous connaissez le Shabbat Rouf Rouf? C'est le Shabbat avant le mariage, les Ashkenazim. Ouf, ça veut dire va-t'en, ça veut dire ça y est, c'est le dernier mariage avant le dernier Shabbat avant le mariage, Shabbat ouf, pardon. Et donc, arrive ce Shabbat et on donne au Khatan un petit studio à côté de la maison du beau-père. Et qu'est-ce qu'il voit le Khatan 3 jours avant le mariage? Il voit que dans la maison du beau-père, on fait les préparatifs du mariage. Et on prépare une grande pâte, une pâte énorme, d'accord, une grosse pâte. Pourquoi? Il voit qu'après, pour sécher cette pâte, on sort cette pâte pour la sécher au soleil, et après on fait des triottes, des pâtes, d'accord? Comme ça, ils ont fait pour le mariage. Et ils voient qu'on fait ça, ils voient de la fenêtre que tout le monde travaille et tout, se prépare pour le mariage, et on sort cette pâte énorme pour la sécher au soleil. Et ils voient une poule qui arrive, et Baruch Hashem qui commence à se régaler, tac, tac, comme ça, commence à picorer dans cette grande pâte énorme. Et arrive la fille du donateur. Qu'est-ce qu'il voit le Rav de la fenêtre? Il voit sa future Kala. Il voit sa future mariée. Elle arrive, elle voit ça. Elle prend la poule. Elle la jette comme ça, par terre, comme ça, par les nerfs. Et le Rav qui est choqué. Rabbi Eshel dit quoi? Moi, je vais prendre une femme comme ça. Je peux pas. Je peux pas. Je peux pas prendre une femme comme ça. La arzariout, la cruauté. Je peux pas avoir une femme comme ça. Comment elle a jeté la poule comme ça? Ah, de notre côté, quoi. Je vais annuler le mariage. Je vais lui faire honte. Qu'est-ce que j'ai gagné? Il faut savoir, on ne gagnera rien de faire honte à quelqu'un. La plus grande mitzvah du monde, si on a fait honte, on a tout perdu. Qu'est-ce que je fais? Je peux pas. Je vais annuler le mariage. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je vais pas annuler, je vais faire annuler le mariage. Je veux que ça vienne d'elle. Moi, que j'ai honte, ça ne me dérange pas. Et qu'est-ce qu'il fait, le Rav? Il va au Beth Midrash. Il va le matin tôt comme ça. Il voit des étudiants au Beth Midrash à la synagogue. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait genre comme s'il se cache. Il va ouvrir le coffre de la synagogue, où se trouve tout l'argent là-bas, les dons de la communauté. Et il fait soin d'essayer d'ouvrir et tout, il fait du bruit, etc. Et tout. Et on le voit. Les étudiants qui vont entendre du bruit, ils vont dans le coin, ils vont... Qui c'est celui-là qui essaye de voler? Un voleur et tout. On entend voleur, oh voleur, on commence. Vous savez, on est curieux, nous. Et donc, on entend tout le monde dans le voleur, attention, en fait, tout le monde arrive dans le Beth Midrash. C'est qui celui-là, ce voleur? C'est qui celui-là? On se renseigne. Quoi? C'est celui qui doit se marier dans 3 jours. Genre le génie, là, en Torah. Le voilà son vrai visage. Et donc, bien sûr, le donateur et sa fille ont annulé le mariage. On ne veut pas un voleur à la maison. Et quand il est parti, il pleurait de joie. Rabbi Eshel, il disait à Kadosh Baruch Hu, merci. Non seulement tu m'as fait mériter de ne pas me marier avec une femme cruelle, mais surtout, tu m'as aidé à ne pas faire honte à une personne du peuple d'Israël. Pas que du peuple d'Israël, n'importe quelle personne. C'est ça la Torah, comme elle est belle. Des fois, on a tendance pour la halakha, faire une remarque à quelqu'un, ou ça peut être même écrire. Quelqu'un, je ne sais pas moi, sur les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, tout ça, il envoie, quelqu'un qui envoie une vidéo, il lui dit, ça y est, on l'a vu 15 fois cette vidéo, il lui fait honte, etc. Ça peut arriver plusieurs fois de faire honte à la personne. Pourtant, la Torah l'a dit, le sacrifice du pécheur, le sacrifice d'une personne qui amène un remerciement, c'est le même. Pour ne pas faire honte à la personne. Shabbat Shalom, Uvorach.